Quand est-ce que tu changes le nom de la chaîne? Ça c'est une grosse question. Il y a moyen que je la mette en première cette question. Je vais tout laisser en ordre chronologique et ça je vais la mettre en première parce qu'elle est très importante cette question. Je vous l'ai dit depuis le début, le nom de la Frenchy Sports News c'était un peu une erreur. Et salut qui c'est Savi pour un Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour un FAQ, c'était pas prévu il y a 2 heures. Il y a 2 heures on a passé les 10 000 sur Instagram, c'est un truc assez nouveau pour moi, je vous avoue que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai pas vraiment fait un focus sur Instagram. Je reposte juste des petits extraits de ce qui se passait, enfin je repostais juste des extraits de ce qui se passe sur YouTube. Maintenant je commence à faire des vraies photos, faire du vrai contenu, donc pensez à aller vous abonner. Et je trouve que c'était un bon moment pour faire une FAQ, j'ai fait un post et voilà, je vais vous répondre. J'ai très peu de temps pour le monter, je prends mes vacances très bientôt, donc je vais peut-être très peu cutter et on va partir sur la FAQ d'aujourd'hui avec des questions NBA, NFL, YouTube, je sais pas, je les ai pas encore lues, donc ça va être de la réponse en live. Quand est-ce que tu changes le nom de la chaîne? Ça c'est une grosse question. Il y a moyen que je la mette en première cette question. Je vais tout laisser en ordre chronologique et ça je vais la mettre en première parce qu'elle est très importante cette question. Je vous l'ai dit depuis le début, le nom de la Frenchy Sports News c'était un peu une erreur. Alors je l'apprécie et je l'aime ce nom parce que c'est ce qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai envie de le changer vite. Ceux qui ont vu l'épisode Pin My Court, on a parlé avec Oupsidia. Je vais faire un post sur Instagram pour récolter vos idées, c'est pas encore posté. J'ai une idée de mon côté, j'ai 2 idées en vrai de mon côté, sauf que c'est pas encore des idées 10 sur 10, je veux absolument ce nom. Donc voilà, j'ai envie de changer de nom, pourquoi? Je vous dis simplement, le nom est long, on peut pas m'appeler comme ça, personne m'appelle la Frenchy Sports News, j'aimerais un nom où les gens m'appellent comme ça, je veux pas qu'il y ait Samy ou Sports ou News dans le nom, donc voilà, c'est juste quand j'ai lancé ma chaîne, vraiment, mais j'ai lancé ma chaîne rapidement pour éviter les obstacles, parce que je vois plein de gens qui veulent se lancer sur YouTube et qui laissent le nom de leur chaîne ou leur logo les ralentir. Moi j'ai lancé la Frenchy Sports News, le logo il était éclaté, je vous le mets ici, désolé Samy du montage, je t'oblige à mettre une image là, le logo était éclaté, il y avait un encre, aucune raison qu'il y ait un encre sur un logo de sport, il y avait 2 typos différentes si je me rappelle bien, j'ai changé par un logo mais hyper simple, je me suis dit vas-y épure le truc, mets un carré blanc et appelle-toi Frenchy Sports News, mais le nom de base ne fonctionne pas. Mais je voulais juste pas que la recherche de nom et de logo soit un frein pour créer. Et donc maintenant, j'ai envie de me dire, ok, c'est bon, tu commences à faire du contenu cool. Maintenant, j'ai envie de changer pour que ce soit plus clean. Et aussi, deuxième raison, bon, c'est long là, je suis en train de raconter longtemps, mais c'est pas grave, ceux qui sont cool, ils resteront. Je veux aussi changer parce que de base, quand j'ai lancé la Frenchy Sports News, je pensais lancer un média et avoir plein de gens qui viennent avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'ai pas envie de ça. Il y a eu des gens qui sont venus vers moi pour m'aider, mais tous ces gens, soit ils sont pas talentueux, nuls, et je vous dis bah non, j'ai pas envie de toi sur ma chaîne, et à la seconde où je vois quelqu'un de talentueux et de cool, je me dis juste, genre c'est mon côté où j'aime pousser les gens, je me dis juste mais qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne? Lance ta chaîne perso, genre vas-y, fais ce que tu veux faire pour moi sur ta chaîne, et je donne envie aux gens de se pousser, et donc du coup bah je lance plus un média, je lance d'autres gens. Mais ça m'intéresse plus, donc voilà, maintenant si je suis censé lancer d'autres gens, bah je veux m'appeler moi-même, je veux mon nom à moi, et comme ça je suis plus un média, j'essaie plus de me référencer en tant qu'un média. Après la chaîne changera pas, hein, ça sera toujours axé autour du sport US, il y aura plus de choses un petit peu différentes qu'un nom personnel me permettra, parce que la Frenchy Sports News, le média, quand je vous sors un vlog, c'est pas cohérent en tant que média. Donc voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur le sujet de changer le nom, je vais peut-être mettre ça en première question, et on repart sur les questions normales. Il y a Gagzim Gentilhomme qui me demande si je lui offre un maillot. Non, pas maintenant, mais abonnez-vous sur Twitch, parce qu'il y a mon émission Kick-Off, où je vais couvrir toute la saison NFL semaine après semaine, où je vais offrir des jeux concours chaque semaine, comme par exemple des choses de chez Michi NS, des choses de chez New Era, des choses de la Fédération Française de Football Américain, des choses NFL, voilà, il y a beaucoup de merch, donc abonnez-vous, ça se passe chaque semaine, ce sera samedi, j'ai pas encore prévu l'heure, et je crois que je vais louper la semaine 1, donc on va commencer avec une semaine de retard, parce que je serai en vacances, voilà, je prends mes vacances. Voilà, vous êtes partis en juillet, août, moi je pars en vacances en septembre. Quelle est ta pire vidéo et ta pire honte? Alors ma pire vidéo sur YouTube, je pense que c'est ma première, c'est la première où j'ai parlé des Steelers, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des scènes, des endroits, et j'ai continué avec la vidéo des Chargers, j'ai mis des scènes, des endroits, des trucs, je suis allé m'entraîner en plein milieu de mon analyse, je sais pas trop pourquoi, mais la pire vidéo, ah oui, je me rappelle, la pire vidéo maintenant, c'est la vidéo où Shaq, Yao Ming et Allen Iverson ont été
au Hall of Fame, et donc j'ai fait une vidéo pour célébrer ça un petit peu, et la vidéo en soi elle est pas nulle, c'est juste que je l'ai tournée en plein été, et il fallait absolument que je la sorte, et on était mercredi le jour du tournage, et ma chambre était en plein soleil, et je transpirais comme pas possible. Donc si vous la regardez, elle est toujours en ligne, vous verrez que je transpire à grosses gouttes, c'est un peu dégoûtant, voilà. Et du coup, ma pire honte basket, parce que ça a l'air d'être un compte de basket qui m'a demandé ça, ma pire honte basket, je me la suis infligée moi-même. Si je pouvais revenir, j'aimerais bien un petit peu régler cette histoire. J'étais pas présent aux entraînements pendant un moment, mon coach ne m'a pas fait jouer pendant tout un match, et j'ai senti que pour éviter le conflit avec moi, il m'a fait rentrer, j'étais encore jeune à ce moment-là, il m'a fait rentrer 4e quart-temps, il restait 1 minute, et moi j'avais aucune conscience du match, parce que j'étais sur le banc pendant tout le match, j'étais froid, et en plus j'étais juste dans ma tête en train de me dire que mon coach c'est un con, que je le déteste, patati patata. Et donc je rentre sur le terrain, il reste quelques secondes, enfin il reste quelques minutes je crois, mais c'était déjà le crunch time, 4e quart-temps, et on me lance la balle, première position en attaque, mais j'ai regardé personne, je prends un 3 points contesté, nul, je fais une grosse brique, ça change pas des 3 points d'aujourd'hui, et là j'ai mes coéquipiers qui sont vraiment mes potes par contre qui m'ont regardé en mode pourquoi t'as pris ce shoot? Pas tu shootes pas bien, c'est juste t'étais couvert et il y avait d'autres gens, c'est un match serré, c'est un match important, pourquoi t'as pris ce shoot? Et je suis un peu revenu à la réalité, je me rends compte, ok merde, je suis dans un match important, mon problème avec le coach, faut que je le laisse passer et qu'on essaie de gagner ce match. Andrea qui me demande est-ce que je vais jouer au foot, et si oui, quel poste j'aimerais jouer? Non, je pense que je vais pas rejouer au foot. Le foot américain c'était une partie qui était cool de ma vie, mais néanmoins le football américain ça demande beaucoup d'investissement personnel. Regardez de la vidéo, tu peux absolument pas manquer un entraînement par semaine et penser que tu vas être à l'entraînement, sauf qu'aujourd'hui YouTube, mon travail à côté de YouTube et tout ce que j'ai envie d'entreprendre, ça me prend plus de temps. Je pense que je peux avoir plus d'impact sur ce monde en général sur YouTube que sur le terrain, mais je continue à avoir un œil sur les terrains de football américain en France. Matt qui me demande est-ce que j'ai un projet de créer un site sur le sport US? Non, je pense que rester sur les réseaux sociaux c'est bien. Louis Pois Blanc qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Je le dis toujours, c'est une pote à moi du lycée qui a 1 an de moins que moi, elle s'appelle Little G Beauty, et au lycée elle était youtubeuse beauté, et je crois que c'était parmi la première vague des youtubeuses beauté, et déjà j'admirais le fait qu'elle réussisse à passer au-dessus du regard des autres, parce que quand tu es au lycée et que tu lances une chaîne YouTube de beauté, je trouve ça que tu as beaucoup de cran, je trouve que c'est plus facile que lancer une chaîne de sport où on parle d'une passion commune. C'est très très dur d'être une fille sur les réseaux sociaux au lycée et dans la première vague de youtubeuses où c'était vraiment mal vu, et elle m'a inspiré, et seulement quelques années après j'ai eu le courage de me mettre devant la caméra et de me mettre à parler. Ton youtubeur que tu admires le plus? Je regarde de moins en moins YouTube maintenant que je crée du contenu parce que j'ai juste moins de temps. Je dois inclure mon pote Obsidia parce que ce qui m'inspire de chez lui, c'est pas forcément le nombre d'abonnés ni le nombre de vues, c'est qu'il est vraiment en train de créer un truc qui kiffe absolument. On pensait pas que ça allait marcher, Pimp My Court, et ça marche super bien. Je vous invite à aller voir les vidéos. Donc je tiens à dire Val parce que Valentin il est très fort là-dessus. Il fait un truc qu'il kiffe et il réussit à le retranscrire pour que ce soit intéressant pour tout le monde, parce que pas tout le monde réussit à construire un terrain chez soi et à le rendre intéressant. Sinon bien sûr il y a les Peter McKinnon pour les gens qui connaissent la vidéo, le Casey Neistat, Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur que je suis beaucoup. Donc voilà, c'est des Américains que vous connaissez peut-être. Est-ce que je préfère la NFL ou la NBA? J'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi je préfère la NFL. Quels sont tes projets à l'avenir? J'ai cru comprendre que du lourd se préparait. Oui, du lourd se prépare. Je me mets à fond sur la chaîne YouTube jusqu'à février. Février, c'est le Super Bowl. Et ensuite, je compte prendre une petite pause pour un petit peu voir où j'en suis. J'ai une chaîne perso qui s'appelle Samy BBM que j'aime beaucoup. Cette chaîne perso, je parle uniquement en anglais dessus parce que c'est un petit peu mon pied vers l'extérieur. J'adore le voyage, j'adore les cultures extérieures, j'adore le monde extérieur, et c'est un peu mon pied dehors digital que de parler en anglais sur cette chaîne, et je partage bien d'autres choses que ma passion pour le sport là-dessus. Donc j'aime beaucoup cette chaîne, j'ai envie de la relancer. Voilà, c'est ça en gros. J'ai Samy BBM d'un côté, j'ai la Frenchy Sports News, et je suis un peu en train de chercher un équilibre parce que je pense que je peux faire beaucoup mieux sur une autre chaîne. Quelle est la vidéo qui t'a fait le plus kiffer? La vidéo qui m'a fait le plus kiffer, ça doit être France-Serbie. C'est une vidéo qui m'a fait le plus kiffer parce que j'ai rencontré les gars de l'équipe de France comme ça, c'est devenu mes potes comme ça, c'est des gars vraiment cool, c'est des gars qui ont pris beaucoup de temps pour s'assurer que mon contenu soit cool et en même temps qu'on crée une vraie relation. Donc France-Serbie c'est clair. La vidéo sur le camp avec Val, c'est toujours cool parce que il crée un truc, c'est une occasion pour tous les youtubeurs de se rejoindre, donc voilà. Sinon, quelle vidéo j'ai le plus kiffé faire? Sinon, si c'est les vidéos à la maison, la vidéo sur Greg Popovich,
Je m'explique où je parle à mon propre moi-même de quelques années avant, de une année avant. Voilà, je vais pas vous en balancer 50. Lucas m'a posé une deuxième question. Est-ce qu'on va à nouveau détruire le parc l'ensemble l'année prochaine? Oui, abonnez-vous sur Twitch, NBA 2K21. Je vais vous présenter mon build, mon nouveau joueur. Ce sera sûrement un pivot parce que j'aime jouer pivot sur NBA 2K21 et je m'en sors plutôt pas mal. Je joue avec Black Hero Kicks, Eddie David, Paf, Obsidia de temps en temps quand il joue. Donc voilà, on a toute la clique. Abonnez-vous, vous allez avoir du lourd. As-tu des projets en dehors de YouTube? Bah ça c'est une question qu'on m'a déjà posée. Oui, alors pour ceux qui savent pas, je ne vis pas de YouTube, je vis absolument pas de YouTube. Genre au niveau de mes revenus, je suis transparent. Je pense que 10% de mes revenus aujourd'hui viennent de YouTube. À côté de ça, je suis auto-entrepreneur, je fais des vidéos pour des entreprises et je cite pas assez souvent cette entreprise, mais je bosse pour Michel et Augustin. Je leur fais leurs vidéos et je tiens à les remercier et maintenant à les citer parce que ils me donnent leur confiance depuis des années à venir faire un taf et performer. Ils me laissent une liberté et c'est très très cool. Et c'est en partie eux qui me permettent d'être financièrement libre et de pouvoir avoir plus de temps pour la chaîne YouTube. Donc je tiens à les remercier parce que c'est des cas cool. Alors si vous passez en magasin et que vous hésitez à vous acheter un gâteau ou un cookie Michel Augustin, achetez ça. Lundi, je vais aller au taf. Envoyez un max de messages à Michel et Augustin sur Instagram. Dites-leur Samy a parlé de vous, Samy a parlé de vous, Samy a parlé de vous, Samy a parlé de vous. Ouais, faites ça. Streetball31 qui me demande, penses-tu commercialiser des produits à ton effigie? Donc est-ce que j'ai envie de faire du merch? Oui, ça attendra plus tard. Le merch, pour que vous le sachiez, les fringues, les pulls, les t-shirts, les casquettes, il y a plein de manières de le faire. Soit je vais vraiment aller contacter les producteurs, par exemple comme Prime fait, où Prime va vraiment travailler sur son matériel, il va aller chercher le t-shirt qui lui va, la coupe qui lui va, le pull qui lui va, pour que ce soit nickel, que ce soit une belle qualité, mais par contre c'est un prix premium. Ou alors il y a les sites en ligne basiques où je peux coller mon logo sur un pull et vous l'achetez, mais vous l'achetez pas parce que c'est un super vêtement, vous l'achetez surtout pour me supporter. J'ai pas encore trouvé d'équilibre entre les deux. Est-ce que j'ai envie de l'un complètement, l'autre complètement? Je sais pas. Le sportif NFL ou NBA que tu préfères le plus sportivement comme médiatiquement, à toi de voir. Bah, LeBron James clairement médiatiquement, et vu comment il gère son image, et en plus de ça, vu comment il se comporte devant les médias après 17 années, 18 années où il est sous la loupe des médias. Donc moi franchement, j'admire LeBron James sur comment il se comporte publiquement. Après NFL, je sais pas trop parce que la NFL, vous le savez, ils protègent un peu plus leurs joueurs, les joueurs s'expriment un petit peu moins. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Pat McAfee. J'aime beaucoup Pat McAfee et j'aime beaucoup Tony Romo. Pat McAfee qui est passé du punter de Indianapolis Colts à maintenant il a son propre podcast, le Pat McAfee Show. Je trouve qu'il est excellent dans sa transition post-carrière. Et pareil pour Tony Romo. Tony Romo, il est en un an devenu un des meilleurs commentateurs NFL. J'adore ce qu'il fait. Je crois que c'est chez CBS qui bosse. Et ouais, j'adore ce qu'il fait Tony Romo. Alors il y a Lille Quarterback 16 qui me demande pourquoi tu voulais devenir quarterback. Bah alors j'étais jeune, je connaissais beaucoup le sport parce que j'avais regardé beaucoup, j'avais lu beaucoup. Et à ce moment-là, j'arrive et j'avais déjà lancé beaucoup de ballons en tant que cadet. J'avais envie de prendre ce rôle de leader, j'avais envie de prendre ce rôle de capitaine entre guillemets. Mais j'avais plus envie d'avoir un poste où j'orchestre, où j'aide mes coéquipiers à être dans la meilleure situation pour gagner. Ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment mettre mes coéquipiers dans la meilleure situation pour gagner. Et donc surtout mon année de cadet, j'ai adoré ça parce que j'avais des gars qui venaient, qui découvraient le sport en ayant vu High Shield 21, ils connaissaient que dalle. Et simplement leur apprendre à se mettre en place, leur apprendre à utiliser leur premier pas, leur apprendre à quoi lire, mais ultra basiquement. Je vais pas te dire que j'ai des connaissances de ouf, mais juste les mettre en place pour devenir des meilleurs joueurs, ça m'a fait kiffer de ouf. Et en fait, cette pédagogie, j'ai aimé la travailler en tant que quarterback. Et ensuite, quand les années ont avancé et que je me suis retrouvé avec des joueurs qui savent ce qu'ils font, et qui font de jouer avec des gars qui sont confiants et qui ont confiance en moi ensuite. Et ensuite, je suis passé en universitaire où j'aurais bien joué le poste de receveur, mais je me suis senti bien à l'aise au poste de quarterback. J'ai couru un peu plus les années universitaires parce que j'avais perdu du poids et j'étais devenu meilleur physiquement. Et j'adorais la course en tant que quarterback. J'aimais pas la course en tant que running back parce que tu vas courir dans un trou et ceci, cela. La course en tant que quarterback, je faisais ce que je voulais et c'était kiffant. Donc voilà. Que manque-t-il aux Lakers pour gagner un titre? Des shooters, de la défense extérieure. Quel est le rookie NFL que tu préfères et lequel va avoir la meilleure carrière selon toi? Alors le rookie NFL que je préfère, bon je vais te dire Jalen Reagor parce qu'il est aux Eagles, c'est mon équipe préférée les Eagles, mais sinon j'aime beaucoup Chase Young, dommage qu'il soit dans l'équipe rivale des Eagles. Je vais vous dire des noms, je pense qu'ils vont performer, c'est vraiment à la louche, je vous le dis comme ça. Je pense que Isaiah Simmons, Javon Kinlaw,
Je pense que CeeDee Lamb va être bon. Je pense que Jalen Reagor va être bon. Je pense que Patrick Queen va être bon. Et allez, j'en donne un du deuxième tour. Bah, Michael Pittman Jr. de Indianapolis, j'ai adoré le voir à USC. Je pense que tomber au deuxième tour chez Indianapolis avec Philip Rivers, ça va être cool pour lui. Donc ouais, bah c'était une question et réponse assez rapide. J'ai peu monté. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange quand je fais des vidéos peu édité, parce que moi je vous avoue mon côté artistique et mon côté perfectionniste me donne envie de tout le temps mieux monter les vidéos, et il y a parfois des vidéos que je vous balance avec très peu de montage et ça fait beaucoup de vues et les gens adorent. Donc bah voilà, c'était mon question-réponse après les 10 000 sur Insta. Allez me suivre sur Insta, allez me suivre sur Twitch, c'est les deux plateformes sur lesquelles j'aimerais bien que vous me suiviez, ça serait très très cool. Sur Twitch il va y avoir l'émission Kick-Off, chaque semaine on va débattre de la NFL, on va faire le preview de chaque match et vous donner des bons plans parce qu'on a un sponsor avec cette émission Kick-Off. Donc abonnez-vous, et on a des giveaways, on a des belles choses, voilà, on a des belles choses. Cette vidéo était pas scriptée, j'ai répondu à vos questions, on est 10 000 sur Instagram, je vous kiffe. On est vendredi soir, je suis un petit peu fatigué, il y a ma meuf qui regarde Koh-Lanta, moi je vais aller monter la vidéo pour vous la poster demain matin, samedi. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu, c'est... Hey, mettez un pouce bleu parce qu'on n'a pas fait tout ça un vendredi soir pour pas que vous mettiez le pouce bleu. J'espère que vous avez kiffé, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao.